Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Clôture du dialogue politique au Gabon. Les négociations qui ont duré 2 mois sont-elles parvenues à apaiser la situation politique et sociale? Éléments de réponse dans cette édition. Promotion de la richesse culturelle et industrielle du continent africain en Afrique du Sud. Une foire commerciale s'est ouverte depuis le 24 mai, une vitrine pour l'Afrique sur le marché international. En Égypte, le ramadan débute sur fond d'austérité. Pour faire face au niveau d'inflation record, certains Égyptiens ont opté pour l'élevage domestique de volailles. Mais tout d'abord, l'armée égyptienne mène depuis samedi 27 mai des frappes aériennes en Libye visant de nombreux camps d'entraînement djihadistes. Des frappes en riposte à l'attaque terroriste contre un bus le 26 mai qui a fait 28 victimes parmi la communauté chrétienne copte, une communauté visée par plusieurs attentats à des dates symboliques depuis le début de l'année 2017. Le dialogue politique gabonais voulu par le président Ali Bongo Ondimba a pris fin le 25 mai. Ce dialogue inclusif mené sans le camp de l'opposant Jean Ping a également connu le retrait mi-mai de la frange de l'opposition qui y participait. Ces travaux sont-ils parvenus à apaiser la situation politique et sociale dans le pays? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction. Clap de fin du dialogue politique gabonais. Après près de 2 mois de négociations, cette concertation nationale s'est clôturée le 25 mai avec un rapport final publié le 26 mai. L'objectif de ce processus, voulu par le président Ali Bongo Ondimba, était d'entériner une série de réformes. Des réformes sur lesquelles des consensus n'ont pas toujours été trouvés. Et je constate qu'au bout de 2 mois de discussion, de pseudo-dialogue, eh bien on sort avec des astuces. On nous redit que le mandat présidentiel ne sera pas réduit de 7 ans à 5 ans, qu'il sera renouvelable indéfiniment, etc. Nous ne sommes pas dans la question de la crise gabonaise. Si le président conserve son mandat de 7 ans renouvelable indéfiniment, son élection sera désormais à 2 tours. L'influence du chef de l'État sur la Cour constitutionnelle reste inchangée. Il devrait continuer de nommer 3 juges, dont le président de la Cour. Le nombre de députés, dont le mandat reste de 5 ans renouvelable, devrait quant à lui augmenter, mais aucun chiffre n'a été donné. Les sénateurs verront de leur côté leur mandat être réduit de 7 à 5 ans. Tout ce qui a été étudié, tout ce qui a été élagué, tout ce qui a été proposé soit appliqué dans son intégralité. Mais il se trouve que le pays a des institutions en place. Ce sont ces institutions qui vont procéder au filtre. Ce dialogue achevé aura-t-il suffi à réconcilier les Gabonais entre eux et à redonner espoir aux nombreuses familles sinistrées au sortir de la crise post-électorale d'août 2016? C'est là toute la question. Les conclusions des travaux menés pour la modernisation de la vie publique gabonaise devraient être transformées en texte de loi dans les prochains mois. Également dans l'actualité, au Niger, le gouvernement a signé le 24 mai un accord de près d'environ 15 milliards de francs CFA, soit près de 25,5 millions de dollars, pour financer le projet de la dorsale transsaharienne à fibre optique. L'Algérie, le Niger, le Nigeria, le Mali et le Tchad seraient concernés par ce projet. Il devrait permettre l'émergence d'une économie numérique et l'accès à des services de télécommunications de qualité à moindre coût. En Afrique du Sud, une foire commerciale s'est ouverte le 24 mai pour promouvoir l'industrialisation en Afrique. Des entreprises nationales et internationales ont montré leur savoir-faire à travers des stands, parfois animés par des ateliers. Idlet Mirabel Bissou. En Afrique du Sud, plus de 150 marques sont exposées à la foire commerciale depuis le 24 mai 2017. Objectif, promouvoir les produits fabriqués en Afrique auprès des acheteurs internationaux et inciter les entrepreneurs africains à échanger leurs expériences. Les exposants viennent de 16 pays du continent et du monde. L'industrie du textile africain est plutôt bien mise en valeur dans ces stands. Même si le marché du textile dans certaines parties du continent est compromis par l'afflux d'importations étrangères, les Africains veulent montrer le visage de leur culture en la commercialisant. En Ouganda et dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Est, l'industrie textile est pratiquement inexistante.
c'est un secteur monopolisé par des vêtements d'occasion. Du coup, ce que nous faisons avec les matériaux locaux, c'est de former nos tailleurs afin qu'ils deviennent des artisans à part entière. Jusqu'aux années 1980, les tarifs élevés du textile en Afrique protégeaient l'industrie de l'habillement, mais avec les programmes de libéralisation économique, les tarifs ont connu une baisse et les usines locales ont dû affronter une nouvelle concurrence. Aujourd'hui, par exemple, le Kenya importe environ 100 000 tonnes de vêtements d'occasion par an, mais les États veulent davantage s'orienter dans les exportations. En Afrique, l'accord AGOA a certainement offert aux pays africains une opportunité et des pays comme l'Éthiopie, le Kenya, Maurice, le Lesotho et le Swaziland l'ont tous embrassé et ont des marchés d'exportation assez forts pour l'Amérique en ce moment. Et il y a également d'autres pays qui ont fait du coton leur outil de travail de base pour développer l'industrie dans leur propre région et pays. Donc oui, il y a certainement une résurgence au sein de l'industrie en Afrique. La croissance économique de l'Afrique reste dépendante des commodités et ne développe pas vraiment le secteur manufacturier. La fabrication bas de gamme commence à passer dans des pays africains comme l'Éthiopie qui se construisent une réputation pour la production de vêtements, de chaussures et d'autres produits de base grâce à une électricité stable et à l'amélioration des infrastructures de transport. En Égypte, l'inflation a atteint des niveaux records. Le plan d'austérité imposé par l'État pour redresser l'économie du pays impacte les prix des denrées alimentaires. En ce début de Ramadan, de nombreux Égyptiens ont choisi de se tourner vers l'élevage domestique de volailles pour réduire leurs dépenses. Birama Sonera. Pour réduire les prix des produits de grande consommation durant le mois du Ramadan, des familles égyptiennes ont choisi d'élever des poulets dans leurs concessions. Cela leur permet de pallier d'une certaine manière la hausse des prix des denrées alimentaires qui intervient chaque année durant le Ramadan. Ragab et Neamat font partie des Égyptiens ayant eu cette idée d'élevage domestique. J'ai commencé récemment en raison de la hausse des prix. Lorsque nous allons au magasin de poulet, nous ne pouvons même pas acheter un seul. Nous sommes 6. Il nous faut donc au moins 2 poulets pour 150 livres. Où trouver cet argent? Le travail de mon mari est irrégulier et j'ai 4 enfants à l'école secondaire. Ils vont cesser d'augmenter leurs prix si chaque ménage commence à élever des poulets. Mais ceux qui vivent dans des appartements ne peuvent pas le faire. Par contre, ceux qui ont des cours comme nous peuvent le faire. Les populations égyptiennes font déjà face à une hausse de plus de 40% des prix des denrées de première nécessité depuis la décision du flottement de la monnaie égyptienne par la Banque centrale en novembre 2016. Une situation déjà difficile pour les populations qui craignent encore une nouvelle flambée des prix à l'occasion du Ramadan, comme chaque année. Je ne sais plus quoi faire. Qu'allons-nous faire justement avec des prix qui s'augmentent tous les jours? Et il semble même que les prix vont augmenter en juillet. Comment ferons-nous avec nos salaires maigres? Que privilégier l'eau, l'électricité ou bien l'éducation ou bien les aliments? Nous ne savons vraiment pas où nous amène cette vie chère. En Égypte, l'inflation a atteint son pic des 3 dernières décennies en avril 2017. Le mois du Ramadan 2017 pourrait être donc très difficile pour les populations égyptiennes, en grande majorité musulmanes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.